Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de la biologie synthétique et des avancées récentes qui ont eu lieu dans le domaine. La biologie synthétique en elle-même découle de la sélection génétique, une pratique présente depuis bien avant la découverte de la génétique en elle-même. En effet, la sélection génétique était déjà présente en 30 000 avant Jésus-Christ, quand les populations sélectionnaient certains animaux, comme les bovins par exemple, pour certains de leurs traits qui profitaient à l'homme. Ainsi, ces animaux ont été domestiqués et ont changé jusqu'à devenir des sous-espèces, voire des espèces différentes de ce qu'elles étaient originellement. Ce même processus a également eu lieu un peu plus tard chez les végétaux, avec la sélection artificielle des cultures. Les plantes les plus résistantes et les plus grosses étaient choisies pour produire la prochaine récolte, modifiant ainsi les espèces végétales au cours du temps. Ainsi, le blé et le maïs que nous connaissons aujourd'hui sont bien différents du blé et du maïs qui ont été cultivés originellement. La biologie synthétique, à proprement parler, n'émerge-t-elle qu'au début du XXe siècle. Mais le génie génétique, soit le début des modifications génétiques, n'apparaît qu'à partir des années 1970. Cependant, avant cela, la protéine fluorescente verte, GFP, utilisée dans un nombre conséquent de projets de biologie synthétique, est isolée en 1962 par des scientifiques à partir d'une méduse. Un des premiers accomplissements majeurs de biologie synthétique apparaît en 1978 avec la modification de la bactérie E. coli pour qu'elle produise de l'insuline, un médicament très important pour les personnes diabétiques. La première thérapie génique approuvée arrive-t-elle en 1990, où un gène synthétique a permis de sauver une fille d'une maladie immunitaire. Elle est suivie en 2000 par la création de riz modifiés pour contenir de la vitamine A. La vitamine A intervient dans le maintien de la vision et du système immunitaire et est donc primordiale à la santé de l'homme. Les carences en vitamine A étant présentes majoritairement dans les pays aux ressources limitées et chez les réfugiés, la création de riz, qui est une nourriture facilement cultivable dans les pays chauds qui sont généralement ces pays affectés, est un très bon moyen de lutter contre le manque de vitamine A. Depuis 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans, le nombre de découvertes en biologie synthétique s'est accéléré, tout comme son importance dans la science en général. Comme en atteste, en 2003 donc, la création de la compétition iGEM, qui est dédiée à l'avancement de la biologie synthétique et l'éducation. Elle débute au MIT, et ainsi depuis 20 ans, plus de 4300 projets de biologie synthétique ont été développés dans le cadre d'iGEM. Indépendamment de cela, d'autres découvertes, comme la création de biocarburants par E. coli, font leur apparition, en 2006, dans un cadre plus environnemental que les exemples montrés auparavant, en réponse à la crise environnementale grandissante. En 2010, de nouveau dans un cadre médical, des cellules T sont conçues synthétiquement dans le but de traiter le cancer, ce qui représente le premier succès dans le traitement du lymphome. Encore plus récemment, de nouveau dans le domaine de l'environnement et dans le cadre d'iGEM, une bactérie a été modifiée lui permettant d'utiliser les déchets alimentaires pour générer de l'électricité. La biologie synthétique s'est ainsi grandement développée depuis son émergence il y a plus de 60 ans. Mais malgré toutes ces découvertes, de nombreuses choses restent encore à faire. Et c'est désormais à nous de contribuer à la biologie synthétique par notre projet qui consiste à enlever le cadmium des êtres vivants, mais également à vous de créer votre propre projet dans le cadre de la compétition BSGV.